Audio Figurine, la chaîne du Wargame. Ah, bah vous voilà. Oui, je passe au chaudron baveur tout simplement pour accéder au chemin de traverse qui se trouve voilà, dans la petite porte secrète juste derrière. Donc en fait, tout simplement, je vais aller chez Ramstag. Il a la boîte La Chambre des Secrets en VF disponible dans sa boutique. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer au chemin de traverse, peut-être parce que vous êtes moldu, ce n'est pas grave, vous avez quand même l'accès à cette boîte grâce au site Ramstag Store. Donc le lien est dans la description de cette vidéo. Cette boîte en VF distribuée par Légion Distribution et éditée par Knight Model. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette boîte, notamment les figurines emblématiques comme le basilic. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite me dépêcher à y aller parce qu'avant qu'il n'y en ait plus, on se rejoindra du coup à Poudlard pour pouvoir faire cette Open the Box de la Chambre des Secrets. Donc j'y vais parce que franchement j'ai pas envie qu'il n'y en ait plus. Lumos Maxima. Donc là voilà enfin la Chambre des Secrets, la boîte en VF, donc ça c'est super important de le dire, une boîte en VF qui comprend tout le matos pour compléter en fait la boîte de base, parce que c'est un complément, c'est pas la boîte de base comme vous pouvez vous en douter. Vous allez avoir des ajouts de scénarios, de figurines, de cartes. Donc voilà, merci à Ramstag parce que finalement il m'en a fait cadeau. J'ai été à Gringotts pour rien, mais bon, au moins je vous fais part de cette Open the Box tout de suite. Donc allez, c'est parti. C'est une boîte déjà qui est beaucoup plus grosse que la boîte de base. La boîte de base doit arriver à peu près jusqu'ici environ. Et la différence aussi, c'est que c'est une boîte cartonnée avec sous forme finalement de coulisses. Cette boîte est quand même assez lourde, malgré qu'il n'y ait pas de métal contrairement à la boîte de base, donc il y a quand même pas mal de matos à l'intérieur, on le sent, les plateaux sont assez lourds. À l'arrière on a un petit récap en français du matos qui est à l'intérieur, donc on va survoler rapidement. Donc on a dans cette boîte 24 figurines finement détaillées. On a le basilic, le fameux gros serpent, la bête mythique et légendaire de la Chambre des Secrets. On a Tom Jedusor. On a Fumsec, donc Fumsec qui est ici, Doubi, Argus Rusard, Mimi Géniard, donc le fantôme qui est ici, Colin Crivit, donc l'élève de Gryffondor, qui est toujours avec son appareil photo. Le Choixpeau magique. On a aussi deux acromantules géantes. Donc ça va être des acromantules comme celle-ci. On a 10 nuées. Donc 10 nuées comme ça. Et on a deux acromantules classiques. Ensuite, donc ça c'était pour les figurines bien sûr. Concernant le matos, on a 27 cartes de personnages, donc qui comprend tous les petits personnages, les monstres x2, parce qu'on a une partie où qu'on achète pour les factions et une partie pour les campagnes. On a 20 cartes de chronique, 15 cartes de sortilège, 11 cartes d'artefacts, 4 cartes de potions. On a 7 socles en plastique, donc pour les 7 figurines connues de la boîte. On a 3 plateaux de jeu recto verso, donc ça c'est pas mal, on a pas mal de playmaps. On a plus de 70 tuiles et jetons cartonnés, donc on va voir si c'est de meilleure facture que la première boîte de base. Et un livre de chroniques. Donc les chroniques finalement c'est la nouveauté, hein. C'est pas, je crois que c'est pas comme dans la boîte de base. Je découvre, hein. Franchement c'est un peu comme vous. Je n'ai pas vu encore d'open the box de cette boîte. Je ne sais pas comment on se joue d'ailleurs cette nouvelle manière de jouer avec la Chambre des Secrets. Je connais juste un petit peu les règles pour la fameuse boîte de base, mais celle-ci voilà, ça va être une nouveauté.
Cette boîte, c'est bien pour 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes. Bon, ça, après, c'est anecdotique, hein, le timing, ça dépend comment vous jouez. Par contre, 14 ans et plus, donc ça prouve bien que quand même, c'est pas un jeu qui est fait pour les premiers enfants. Malgré que 14 ans, ça me paraît quand même assez élevé, j'aurais bien dit à partir de 12 ans. Mais après, attention, les figurines, c'est d'une finesse, c'est pas vraiment fait pour des jeunes qui sont un peu brutales, on va dire. Donc voilà, c'est du matériel qu'il faut respecter. Donc voilà, donc bon, c'était un petit peu le côté anecdotique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite, hop, faire coulisser cette fameuse boîte. Ah oui, donc voilà, c'est un coulisse et on a une super boîte qui se trouve, voilà, comme vous pouvez voir, sur la porte de la chambre des secrets. Donc elle est vraiment belle, l'illustration. À l'arrière, on a la même chose. Donc voilà. Donc on a une très belle boîte. Alors c'est du plastique léger. Enfin, c'est pas du plastique, mais c'est un carton léger. Donc c'est pas du matos qui finalement va supporter les ouvertures avec le temps. Donc ça, c'est un petit peu le petit bémol. Mais après, je préfère encore à la limite que la boîte soit de moins bonne facture, mais que le matos à l'intérieur soit de bonne facture. Donc on va découvrir ça tout de suite. Allez, toc. Donc là, on a la première vision de la boîte à l'intérieur, c'est que voilà, on a déjà un très grand livre. Le premier livre était de cette taille-là, un peu moins large. Là, on voit que ça prend quand même pratiquement toute la boîte. Par contre, il me paraît pas super épais, donc tant mieux. Peut-être qu'il y a moins de règles additionnelles, parce que je pense que ça va être des règles additionnelles. On a les planches de tokens et les planches des comment ça s'appelle, des plateaux. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Allez, toc. Donc mine de rien, c'est pas mal qu'ils aient fait quand même pas mal de plateaux pour qu'on ait une diversité. C'est vrai que ça manquait un peu de plateaux, sachant qu'en plus c'est pas donné quand vous les achetez indépendamment. Par exemple, il y a eu le ministère de la magie, c'était 35 € le plateau, ça faisait cher pour ce que c'est. Donc voilà. Alors pour le bouquin, donc bouquin en français, hein, les livres des chroniques. Donc couverture souple, c'est pas rigide. On a le listing du montage, donc ça c'est cool. On a les différentes cartes. Donc là, il y a les cartes de chronique, on les voit juste ici. Hein. C'est bien une nouveauté. Donc on a des nouveaux pions, des trucs assez sympas. Ok. Toc, 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 toc. Alors les illustrations sont vraiment magnifiques. Hein. Franchement, ils ont fait vraiment du super taf. Moi j'adore les images et puis voilà, c'est traduit en français, donc non, c'est des super bouquins, ça faut le reconnaître. Les différentes règles, déplacement aléatoire, etc. Donc déplacement aléatoire, c'est pas mal, je pense que c'est une mécanique pour les monstres, comme le basilic, vu que on joue contre le jeu. Donc les cartes de chronique. La fameuse voiture qu'on va pouvoir utiliser sur les plateaux de la boîte de base. Donc on voit bien qu'en fait finalement il faut quand même la boîte de base pour pouvoir jouer à ce jeu. Je pense que déjà pour Harry, etc., il n'y a pas dans cette boîte, donc c'est important. On peut combiner, donc là on peut mettre la fameuse le plateau qu'on va voir tout à l'heure de Gryffondor, de la salle commune, complété avec les plateaux de la boîte de base. Donc voilà, ça c'est tous les petits scénarios, le basilic qui se trouve ici, qui se déplace dans Poudlard. Donc toc toc toc, donc il y en a pas mal, hein. Pas mal de petits scénarios, c'est ce qui manquait un peu je trouve dans la première boîte. Là il y en a quand même un bon petit paquet, puis la fameuse chambre des secrets. Donc avec différents objectifs qui vont être placés un petit peu aléatoirement, et puis bien sûr le descriptif est comme ça, c'est qu'en fait on met il décrit un petit peu les types de figurines qui vont participer, les points de chronique, donc les fameuses cartes qu'on a vues tout à l'heure, le durée des scénarios, les conditions de victoire, etc. On a pas mal de renseignements, donc c'est cool. Alors là, une belle illustration de Aragog. Alors ça c'est une figurine exclusive, hein. Je crois pas qu'on l'a dans la boîte de base. On a des grosses tarentules comme ça, mais on n'a pas la Aragog. Donc je pense qu'ils vont la vendre indépendamment, hein, comme souvent ils le font, mais d'une autre posture. Tac, une belle illustration de Mimi Gignard.
Donc c'est joli, hein. Ils ont des beaux décors MDF comme ça, parce que c'est du MDF, hein, ça se voit, et c'est vraiment bien fait. Donc ils ont fait du super taf. Là, un petit peu de publicité sur les différentes sorties, que ce soit Dumbledore ou comment il s'appelle déjà, Firenze, voilà. Donc en VF, hein, le Dumbledore est sorti en VF, puis là on a les Crimes de Grindelwald, donc voilà. Donc ça, c'était pour la partie du bouquin. Donc c'est plus en fait des scénarios avec quelques petits points de règle, de petites mises à jour. Hop. Alors les plateaux. Alors là, c'est des petits plateaux des salles communes et qui sont vraiment magnifiques. Alors autant j'étais très critique sur les plateaux de la première boîte, esthétiquement je les trouvais pas top, et là en fait je les trouve vraiment bien détaillés, super jolis, les petits détails et tout. Non franchement là par contre c'est une vraie réussite. Alors au niveau de la matière, on est bien comme la version 2 de la boîte de base, c'est à dire que c'est un petit peu caoutchouteux avec un bord qui est protégé. Mais les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors par contre là, ouais, je suis vraiment bluffé, je suis vraiment content. C'est du super bon matos. Et puis on reconnaît tout de suite les tapisseries de la salle commune, la petite cheminée avec le fameux canapé rouge, là où Harry ouvre le bouquin de Tom Jedusor. Donc non, c'est vraiment cool. Donc ça c'était bien sûr la salle commune de Gryffondor. Et là c'est les toilettes avec l'entrée de la chambre des secrets, le fameux lavabo, là où aussi ils font le polynectar. Donc c'est vraiment des scènes cultes qui sont bien représentées sur les planches. Donc là on a l'entrée de la chambre des secrets, donc la fameuse porte connue, pareil, de bonne facture, vraiment magnifique. Et ici la salle commune de Serpentard, donc qui se trouve en fait sous le lac. C'est pour ça qu'il y a une lumière un peu bleutée dans les profondeurs. Donc c'est vraiment super joli, hein. Franchement ils ont fait un super taf. On retrouve la cheminée avec le fameux logo, les fameux canapés noirs. Enfin vraiment je suis vraiment surpris, parce que autant j'étais très critique sur la boîte de base, autant sur celle-ci pour l'instant ça promet dur, c'est pas mal. Alors ici on a une planche de token. Alors les planches de token, on en a une seule, ouais. Donc bon, on reconnaît certains éléments. Donc on va la mettre dans ce sens-là, ça va être mieux pour vous expliquer. Donc là on a la partie de la case du Basilic mort. Donc je pense qu'en fait ça va être pour la bataille de Poudlard, quand ils doivent aller chercher le crochet, peut-être, je pense. Donc vous voyez, hein, un petit coup, ça se dépunch très facilement, hein. Donc je pense que ça sert sûrement à ça. Le lavabo, le solconnière, la voiture volante du père de Ron Weasley, donc Arthur Weasley, Aragog, des bibliothèques, je pense à mon avis c'est pour chercher des cartes ou des cartes de magie, je pense, des sortilèges, parce qu'il y a le logo, donc ça me paraît ambigu, comme là en fait des potions. Peut-être qu'en fait finalement on peut aller chercher ou changer de sortilège ou récupérer des potions peut-être. Donc une fois que j'aurai épluché en fait le bouquin de règles, je vous en ferai part en vidéo règles. Pour l'instant je ne sais pas trop. Là c'est les artefacts. Donc c'est bien peut-être pour une quête en fait. C'est peut-être fait finalement pour les quêtes comme un peu Donjons et Dragons. Donc ça c'est plutôt cool. S'ils ont fait un système comme ça, ça va être vraiment super fun. Au niveau des jetons, alors il y en a certains qu'on connaît déjà. Donc là les jetons de points de vie. Premier seuil, deuxième, troisième et quatrième. Et après celui-là c'est la mort. Les pions blancs et derrière ces faces noires, ce sont des pions de génération de pouvoir pour payer en fait les sortilèges. On a des pions objectifs, on a les retourneurs de temps qui servent en fait finalement comme chronomètre de régénération de sortilèges, donc face actif, face inactif. Des pions divers, hein, de personnages, Hagrid, la chatte de Rusard, Crabbe et Goyle, Drago Malfoy, Gilderoy Lockhart, et on a Ginny Weasley. On a ici un serpent, donc je pense que c'est un serpent classique, hein, qu'on connaît déjà. Toc. Ah oui, donc là on peut voir en fait que finalement en face retournée, quand on a utilisé en fait les sortilèges ou les potions, on a ouvert les trucs, ben voilà, c'est vide. Donc ça c'est plutôt cool, ça ils ont bien fait le truc. Concernant les personnages face arrière, c'est les mêmes.
Ici, on a des marqueurs inspirés. Là, c'est des points de scénario. Et ici, les points de chronique. L'épée, c'est les points de chronique. C'est lié en fait finalement aux cartes. Et je suis curieux en fait de lire le livre de règles pour en savoir plus et pour vous en expliquer un peu plus sur ce sujet. Là, c'est vraiment une vidéo unbox un peu brute comme ça pour découvrir, hein, parce que je ne connais pas forcément tout. Alors les jetons. Contrairement à la première version en VO et pas en VF, et comme la VF elle est devenue cartonnée, donc ça c'est pas mal. Par contre, toujours un petit problème de centrage. On voit que les jetons sont pas bien centrés au niveau de la découpe. On a certains qui sont un peu désaxés, c'est-à-dire que c'est quand même dommage. Il n'y a pas un centrage là. Ici, on voit que ça me déborde un petit peu, donc ça c'est un problème qui a toujours été connu et qui est encore. Donc là on a une feuille blanche pour protéger les deux, le plateau et puis les planches de jeu token. Ils auraient pu mettre un petit poster, ça aurait été sympa. Là, une feuille blanche un petit peu glacée, bon bah ça aurait été bien, voilà, d'avoir un petit goodies, on va dire, entre guillemets. Alors les fameux plateaux, qui sont en fait très grands. Ils sont pas comme on pourrait le croire, comme dans la boîte de base où en fait c'est deux petits rabats. Là c'est en partie de 4 directement. Donc la chambre des secrets. Alors un super grand plateau et ça c'est vraiment cool. Alors on admire franchement la fameuse chambre des secrets. Le graphisme est ouf et vraiment magnifique. On a un truc en même temps simple mais super réaliste et on voit qu'ils sont vraiment déchirés pour ça. Un super plateau. Franchement, je suis waouh. C'est des belles couleurs, c'est des beaux dessins. On voit que c'est très artistique. Donc à l'arrière, la forêt interdite. Donc là, par contre, je suis un peu moins fan. On voit qu'ils ont mis 2-3 petites araignées. C'est un peu voilà. Après, c'est difficile de mettre en évidence, voilà, une genre de thématique de forêt interdite avec les araignées. C'est joli, mais c'est pas le plus beau. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Après, bien sûr, c'est quand même pas mal. Hein, ça reste quand même du bon matos. Ok. Alors, les cartes et le matos, les figurines sont stockées alors à l'arrache. Ça, par contre, c'est toujours un problème chez eux. Il n'y a pas de sachet, c'est pas bien stocké. Alors malgré qu'il y a quand même une mousse pour caler un petit peu, j'aurais aimé qu'ils mettent des sachets comme pour toutes les figurines. Comme là par exemple les araignées, ça aurait été bien. On peut apercevoir déjà que les cartes sont extrêmement grandes pour les monstres. Que ce soit le basilic et Aragog. Alors, ça reste un plastique un carton très souple. Par contre, pour les protéger, je connais pas de pochette plastifiée aussi grande, donc je pense qu'il va falloir trouver une astuce pour les plastifier, peut-être, je sais pas, pour pas les abîmer. On a le profil des figurines en question, avec bien sûr leurs caractéristiques d'attaque, etc. On a x2, donc on a une section pour tout simplement deux systèmes de jeu. Donc ça, on y reviendra plus tard. Donc graphiquement on est toujours d'accord, hein, là-dessus il y a un super graphisme. Ils ont fait un super taf au niveau des cartes, au niveau des illustrations. C'est vraiment top. On a d'autres cartes qui se trouvent juste en dessous. Donc les figurines, on va revoir là-dessus plus tard. De toute façon, je ferai une macro une fois que les figurines ont été assemblées. Là, on a toutes les cartes profil des figurines. Alors, bien sûr, un coup en point, le sortilège, le nombre de génération, enfin d'accumulation par tour de pouvoirs magiques qu'ils peuvent mettre dans la pile, etc. Le chapeau magique, alors qu'il y a une règle bien spécifique, hein, c'est marqué. Il fait partie de Poudlard, donc je pense que ouais, ça doit être un objet, hein, je pense, à mon avis. Dougby bague une créature. On a Argus Rusar. Alors lui, comme vous vous en doutez, Argus Rusar c'est pas un magicien, donc il va se il a pas de règle bien spécifique, il ralentit en fait. Donc je pense qu'à mon avis c'est dans les couloirs pour ralentir l'avancement des personnages. Fume sec, donc qui a une attaque lui par contre.
On a, hop, Mimi Gignard, gémissement. Si l'attaquant réussit, le propriétaire de la cible perd 2 points de pouvoir de son choix. Déplacer ensuite la cible d'une case. Donc c'est bien en fait. Ils ont fait en fait une mécanique. Ça va être, j'ai l'impression que, alors peut-être que je me trompe, ça va être une sorte de donjon et dragon où vous allez avancer et non un côté un peu dogfight que vous aviez avec vos bandes de sorciers. Là, ça va être une vraie quête. Ça va être vraiment sympa. Là, on a Tom Jedusor avec son sortilège stupéfixe, donc 10 galions d'or, toutes les règles qui sont bien sûr mentionnées. On a Colin Crivette qui se trouve juste ici. Alors les cartes sont centrées, hein, sont bien découpées. Par contre, toujours une carte un peu souple. Donc toujours protéger les cartes. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Protégez vos cartes avec des protège-cartes qu'on trouve dans le commerce, enfin dans le commerce, dans les boutiques de figurines, pour prendre soin vraiment de son matos. C'est vraiment important. Là, on a les nuées d'acromantule. On a ici, pareil, encore nuées. On a acromantule géante. Donc ça, c'est les toutes grosses, je crois. Ouais, ça, c'est les toutes grosses. Donc on en a 2 hein, dans la boîte. Donc on va l'avoir 4 cartes du coup de cette acromantule géante avec le coup en galion et le coup en point de gameplay. Tac tac tac. Là on a les acromantules, les nuées d'acromantule, donc avec les profils. Donc vous en doutez, hein, c'est pas de pouvoir magique, mais ça va être des attaques physiques. Et encore des acromantules. Donc il y en a pas mal, hein, de toute façon, des acromantules, des nuées, etc. C'est normal parce que c'est la forêt interdite qui en est remplie. Donc ici on a un petit sachet rempli de petites cartes. Alors tellement plein que en fait, vous voyez que l'ouverture s'ouvre automatiquement. Vous auriez pu mettre un sachet un poil plus large, mais bon. Donc on va galérer un petit peu à retirer les premières. Une fois que ça va être retiré, ça va être plus simple. Donc toc. Faut y aller doucement bien sûr, hein, ça reste quand même des cartes assez fragiles. Voilà. Donc on a ici des cartes potions. Donc je sais pas si on en a plus que dans la boîte de base. Où on a le doublon en fait. Je sais pas si on a les mêmes. Poussos, je me rappelle plus s'il était. Hein. Franchement, somnifère. Non, je pense qu'à mon avis c'est des nouvelles. Ça doit être des nouvelles. Ou peut-être qu'il y en a une ou deux qu'on avait déjà, mais par exemple somnifère ça me dit strictement rien. Donc ça va être 4 cartes potions qu'on va pouvoir ajouter bien sûr aux cartes classiques de la boîte de base. Des artefacts, donc c'est des objets en fait qu'on va pouvoir utiliser, donc que ce soit le journal de Tom Jedusor, l'épée de Gryffondor, les crocs de basilic, poudre de cheminette, mistaigne, imposteur, mandragore, mandragore, beuglante, Nabus 2001. L'arme de Phénix, on a aussi du paquet cassé de Ron, ensuite on a des sortilèges, donc Serpent Sortilla, le sortilège qu'on voit dans le film de Drago Malfoy au duel contre Harry Potter. On a Tarantalegra, sortilège de combat, donc je connais pas ce sortilège. On a Rictus Sempra, pareil c'est le sortilège lui de Harry contre Drago. Système Aperio, connais pas du tout. Brachium Emendo, ça c'est pour réparer le bras, mais je crois que c'est Gilderoy Lockhart qui le lance et ça foire complètement. Ça retire en fait les os. Hein. Expelliarmus, ici on a Finite Incantatem, donc ça c'est pour mettre fin à un sortilège, normalement un enchantement. Arania Exime ou Arania Eximae comme on dit dans le film, donc c'est pour repousser les araignées. Voilà, si le nom de la cible comprend Aragog ou Aracromantule, elle subit 3 dégâts. Donc voilà, vous voyez, ils ont bien répété ce genre de choses. C'est pas des sortilèges qu'ils ont dit tiens on va faire des trucs avec des dégâts classiques. Là c'est bien représenté par rapport au film. Viperia Evanesca, donc il dit pas ça, je crois, Rogue, dans le film. Il dit... Enfin, il y a Evanesca, ça finit bien, mais Viperia, il dit pas Viperia. Je sais plus ce qu'il dit. Mais voilà, c'est pour retirer un marqueur de serpent à portée du sortilège. Donc ça, c'est pas mal. Oubliette.
sortilège connu pour faire oublier la mémoire. Slugulus Eructo, je connais pas du tout. Wingardium Leviosa, ça c'est connu, c'est pour faire léviter des objets. Veraverto, c'est pour transformer un animal en ver à pied. Donc sortilège de combat, si la cible est très petite bête, elle subit pétrification jusqu'à la fin du round. Dommage, ils auraient pu faire des vraies mises en situation du film, c'est-à-dire transformer une créature en objet directement. Alart Ascendar, je connais pas du tout. Immobilus, Immobilus c'est contre les lutins de Cornouailles, donc c'était pour les immobiliser. Alors là on a toutes les nouvelles cartes, comme on avait dit là de... Oh, je sais plus le nom, c'est des cartes de chronique, voilà. Donc les cartes de chronique qu'on a juste ici, alors on va en lire quelques-unes. Hein. Choisissez une figurine, la prochaine fois qu'elle doit relever un défi, elle gagne un bonus de +3. Gagnez un marqueur inspiré à côté de la figurine pour signaler l'effet. Donc toc 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 toc. Gagnez un point de scénario. Gagnez un point de scénario. Placez Dobby jusqu'à 4 cases d'Harry Potter. Dobby effectue ensuite un déplacement aléatoire de 3 cases. Cette carte reste en jeu jusqu'à... chaque fois que vous obtenez un ou deux dans le même jet, répétez la procédure ci-dessous. Quand Dobby est à 4 cases ou moins d'Harry, celui-ci gagne un succès sur le jet de défense. Tac tac tac. On a relevé immédiatement un défi dont le type de difficulté sont des campagnes, sont déterminés grâce à la pile de campagne. Ok. Alors c'est pas ce que je pensais en fait en termes de cartes. C'est pas une directive aléatoire. Commencez par, bien sûr quand vous en doutez, celle que vous attendiez toutes. Le basilic. Alors on a le socle qui est quand même assez grand. Hein. Franchement, par contre on voit bien que c'est de l'impression 3D. Hein. Parce qu'on voit au niveau de la, il y a eu un défaut ici de moulage. Donc c'est une impression 3D, hein, j'ai l'impression. Là c'est la partie haut qu'on vient fixer avec le serpent qui vient sortir de la zone. Donc il doit y avoir des emplacements bien spécifiques. Je pense que voilà, ça doit être comme ça ici. Alors il y a bien sûr de l'ébarbage et puis des zones à retirer. C'est des zones de moulage, hein, liées aux attaches de moulage, donc il va falloir retirer. Et le serpent en fait comme ça un petit peu. Il y a comme ça, il y a une partie qui sort de l'eau, alors je sais plus laquelle hein, exactement, mais il y a une partie. Donc il est en plusieurs parties, on a la queue qui est ici. Donc ça c'est plutôt cool. Donc il y a quand même des grosses pièces pour ce basilic. On a encore la partie avec le cou, hein, qui doit se clipser comme ça ici. Donc ouais, franchement la partie montage va être importante, mais franchement ça va être une sacrée figurine, elle va être vraiment magnifique. Et la fameuse tête. Alors la fameuse tête, on a ici la tête du basilic qui est super belle. Défaut quand même juste au niveau du pec du serpent, donc c'est normal, c'est un point d'attache. Les dents sont pas cassées, donc ça c'est plutôt cool. Et waouh, c'est vraiment magnifique. Alors après, est-ce que je vais faire les yeux crevés ou pas? Bonne question. Je pense que oui. Je pense que je vais faire un effet peut-être d'yeux crevés, je sais pas. Je sais pas si je vais le faire, hein. Je me pose la question. Mais ça c'est plutôt cool, donc là c'est good. On a des socles, les socles sont moches, hein. Franchement, le système en fait finalement avec le truc de clipsage comme ça est vraiment pas bon. Ils ont bien réfléchi au système où on peut mettre un aimant, mais le clipsage là ici, ça vous fait un rendu qui est pas top je trouve. Vous voyez toujours le point d'attache, donc ça c'est le côté un peu néfaste. Ici on a toutes les grosses araignées qu'on a déjà vu dans la boîte de base. Donc là on en a plusieurs, hein. C'est les grosses araignées qu'on vient positionner en jeu, des acromantules. On a des nuées d'acromantules ici. Alors là la différence c'est, comme vous avez pu le comprendre, là c'est en plastique, les autres c'est en résine plein. Là c'est un plastique plutôt pas mou mais creux. On en a plusieurs de toute façon de ces araignées là, on en a un peu mis à droite à gauche dans le packaging. Toc 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 toc. Donc là on en a pas mal. On a ici les gros acromantules, donc une que vous pouvez désigner comme Aragog si vous n'avez pas bien sûr la fameuse figurine.
à la place du jeton. Vous utilisez voilà, une figurine comme ça, hein. De toute façon il n'y a pas de... Je pense qu'au niveau de la taille ça doit être la même à peu près. Donc on en a deux, toc. Alors il y a pas mal de petites pièces, il va falloir faire attention. Il y a des parties en fait avec le dessus qui vient se mettre, et puis les petites pattes qu'on doit mettre clipsées de chaque côté je pense. On vient comme ça, je pense les mettre comme ça, ouais. Donc je pense que c'est quelque chose quand même qu'il va falloir prendre son temps et faire attention. Il y a quand même du nettoyage à faire, il y a pas mal de petites lignes d'attache entre chaque. Je le dis, je le répète, c'est pas des figurines faites pour des enfants, hein. C'est vraiment pour des gens qui ont un peu de dextérité, hein. C'est pas... voilà, c'est faire quand même très attention. Bon bah je vais le mettre dedans comme ça. Au moins je suis sûr que je vais pas perdre de pièces. Toc. Donc important voilà, de faire les figurines une par une pour pas mélanger les pièces, pour pas les perdre. C'est quand même, ça serait fort dommage quand même d'avoir de la casse et de la perte. Toc 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 toc. Donc ça c'est good. Donc ça on a vu. Là au niveau des personnages, donc là on va commencer par ça c'est une partie du tome Gélusor. L'autre partie doit être dans un sachet je pense. Tac tac tac, là on a le chapeau magique, on a la... Non, c'est Mimi Géniard là. Ça doit être Mimi Géniard dans le sachet. Alors lui il doit être... donc voilà, ça doit être cette partie là, ouais, et ici. Alors c'est vraiment dommage. Alors autant je trouve que la finition est bonne, on n'a pas de gros défauts, on a un petit peu forcément de ligne de moulage, mais voilà, c'est pas comme le premier plastique qu'on a vu de la première boîte de base, enfin la résine je veux dire. Là on est dans une meilleure qualité, mais par contre c'est dommage qu'ils n'ont pas emballé chaque figurine ensemble. C'est dommage que voilà, chaque figurine ne soit pas dans un sachet, parce que là il pourrait potentiellement y avoir de la casse dans le truc. Donc ça c'est Tom Gélusor. On a ici une partie de Mimi Géniard, donc elle est dans un sachet. On a la tête, ses deux bras, le lavabo qui est juste ici. Enfin, c'est la résine, hein, c'est pas du plastique. Et puis on doit avoir une dernière partie, je pense à mon avis de elle. Je sais pas comment elle sort, à moins qu'elle... Ouais, on doit avoir normalement quelque chose, je pense à mon avis. Ici. Donc c'est en fait en deux attaches, et c'est ouais, voilà, c'est son buste qui sort des toilettes, enfin du lavabo. Toc. Donc pareil, plusieurs petites parties. Rusard, la seule figurine je pense qui est déjà tout monté, tout monobloc. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, la figurine est ouf, elle est super bien détaillée, c'est vraiment l'acteur, c'est un truc de malade. Ici on a Fume Sec, alors avec ses flammes en dessous, il est impératif quand même de faire attention à cette figurine qui me paraît vachement fragile. On a les ailes ici et on peut voir quand même qu'il y a un petit défaut, le plastique est tellement, enfin la résine est tellement fine qu'on a un léger trou ici. Ça va être comblé au niveau de la peinture, ça n'y a pas de problème, mais il n'aurait pas fallu que ce soit encore plus fin, parce que sinon ça aurait fait un gros trou. Donc les ailes qui vont être accolées, donc très fragile je pense cette figurine. Honnêtement, va falloir faire très attention. Le chapeau magique, je pense que c'est une des figurines les moins compliquées. Par contre, ouais, le socle est pas ouf. Ils l'ont posé comme ça à l'arrache, avec voilà, un petit débord. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu à plat, et là non, il y a un petit truc en dessous, je sais pas trop c'est quoi, mais non, c'est pas ouf, c'est pas la figurine la plus détaillée, c'est pas la mieux. Et on finit par Doobie. Ah non, c'est la deuxième monobloc, par contre plus fragile je pense au niveau des jambes que l'autre, que Rusard. Donc ouais, il est déjà monté, donc ça c'est plutôt cool, et franchement il est super joli. Il est super bien fait. Alors il y a un petit peu de ligne de moulage et d'attache à rectifier, mais ça c'est pas bien méchant. Et ah oui, on finit par Colin Crivette, donc le photographe, le jeune photographe avec son appareil photo qui se trouve juste ici, donc il a une bonne bouille. Ouais, non franchement c'est des jolies figurines. Donc j'ai vraiment hâte de monter et de vous montrer ça en showcase, donc allez c'est parti.
Donc forcément, on va commencer par la figurine que vous attendez tous, hein. Forcément la figurine la plus emblématique de la boîte, c'est bien sûr le basilic. Donc déjà, on peut dire que c'est une magnifique pièce. C'est vrai qu'elle est assez imposante. La sculpture est vraiment très jolie. On a quand même quelque chose qui est assez fidèle et en même temps qui prend pas trop de place pour un plateau. Ils ont bien étudié le truc avec ce côté un petit peu, voilà, la queue qui se trouve plongée dans l'eau. Donc bien sûr, il y aura une grosse partie peinture pour essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Concernant le montage, on peut voir quand même qu'il y a des petits défauts, au niveau des assemblages. Alors d'un côté ça va, mais de l'autre c'est un peu plus compliqué. Tout simplement ce genre de choses doit se réparer à la green stuff. Donc il va y avoir voilà une partie un peu de colmatage pour réparer ce genre de choses. Donc notamment au niveau du cou et entre la tête et le cou. Donc vraiment la partie haute. Sinon le reste en bas au niveau des queues, bon c'est pas bien méchant. On retrouve un défaut quand même au niveau de la base qui représente un petit peu l'eau là où il y a l'assemblage en fait des queues, etc. C'est pas tout à fait bien plat et on voit que ça gondole un petit peu sur le socle. Donc le socle, c'est un socle en impression 3D, on l'aperçoit un petit peu en dessous que voilà, c'est pas un socle 100% plastique moulé, c'est plutôt l'impression 3D. Et donc du coup, cette partie-là, je me pose la question. Je pense que voilà la partie avec l'effet de l'eau où il y a au niveau des queues, je vais peut-être la retirer parce que tout ça, en fait, ça a été juste fixé avec de la pâte à fixe pour me faciliter la tâche au niveau de la peinture. Ces pièces-là, je pense que je vais les travailler comme ça, comme ça directement à même le socle. Et une fois que je voudrais fixer en fait tous ces éléments sur le socle, je vais virer donc cet effet de fausse eau plastique et travailler directement avec de l'eau artificielle sur le socle, faire quelque chose d'assez sympa. Ça va être plus sympa directement de le fixer sur le socle et voilà. Je pense que c'est une méthode que je vais utiliser. J'ai pas trop envie de travailler en fait cet effet de vaguelette là qui se trouve au niveau de la queue. Donc après c'est un choix personnel hein, bien sûr. Donc voilà, donc après au niveau des défauts, mis à part les niveaux d'assemblage, on n'a pas de casse, on n'a pas de défaut de bulle, quoi que ce soit, on a quand même une petite ligne d'attache, donc vous pouvez voir au bout de la tête qu'il y a tout simplement une petite ligne d'attache de rien du tout à rectifier, hein, c'est pas bien méchant. C'est vraiment le seul truc qu'on peut reprocher. Les dents elles ne sont pas cassées, donc ça c'est important. C'est vrai que les crochets du basilic ne sont pas cassés c'est plutôt une bonne chose parce que représenter des dents comme ça et essayer de resculpter ce genre de choses, c'est pas évident, c'est assez fin. Donc voilà. Donc là, la première plaie c'est vraiment magnifique et j'ai vraiment hâte de le peindre. Donc je pense que je partirai sur des effets de contraste. Avec une sous-couche blanche en base, et puis cet effet d'eau artificielle que je mettrai au niveau du socle. Donc quand on parle forcément du basilic, on parle aussi de Tom Jedusor, donc c'est bien la figurine qui est très bien représentée par rapport au personnage qu'on voit dans la Chambre des Secrets, donc l'acteur de Tom Jedusor. À noter que à cette époque-là, l'acteur était quand même assez vieux par rapport aux autres acteurs qu'il y a eu dans les faits, voilà, où il y avait une vision dans le passé. Là, cet acteur-là est du coup beaucoup plus grand que bien sûr celui qu'on voit plus tard dans les derniers films. Donc il est très réaliste, la posture est très bien représentée. On a l'impression qu'il invoque tout simplement le basilic. L'ouverture de la chambre au niveau de la tête de Salazar Serpentin dans la Chambre des Secrets. Donc une très belle sculpture. J'apprécie énormément cette figurine, je la trouve vraiment magnifique. À noter qu'on n'a pas le blason avec bien sûr le serpent, mais bien le blason Hogwarts, donc Poudlard en anglais. Tout comme finalement dans les visions qu'on voit quand Harry ouvre le journal de Jedusor et qu'il le découvre dans le passé. Tout comme la tunique aussi qui se trouve dans la Chambre des Secrets, sachant que c'est un moitié un spectre qui commence à prendre forme humaine. Donc c'est très bien détaillé et c'est bien fidèle au film. Donc voilà. Concernant la figurine, la posture est dynamique et tout, c'est vraiment une très très chouette figurine.
Au niveau des défauts, alors on a des petits défauts mineurs hein, au niveau de la tâche, au niveau de la baguette, ça c'est à retravailler, j'ai laissé tel quel. Comme d'habitude, moi les socles je les fixe pas, hein, j'ai mis de la pâte à fixe, c'est vraiment pour le côté précaire, pour après pour la peinture. Là où en fait je suis le plus complexé, c'est au niveau des doigts de la main gauche. J'ai des doigts qui sont pliés mais qui sont un petit peu cassés. Ça m'est déjà arrivé sur la Harry Potter de la première vague. Donc là c'est Argus Rusard, donc la posture comme la sculpture est vraiment magnifique, très bien représentée, l'acteur et c'est lui clairement, c'est tout craché, on a l'impression qu'ils ont vraiment modélisé voilà, en grandeur réelle le visage de l'acteur et ils l'ont rétréci par un logiciel, je pense à mon avis, et ils ont arrivé à un résultat comme ça, c'est vraiment ouf quoi. On n'a pas l'impression que c'est une patte de sculpteur, c'est vraiment une question de photo qui a été remis sur cette figurine. C'est une vraie réussite, franchement, c'est une des figurines les plus ressemblantes, je trouve, de l'univers. Harry Potter en film, bien sûr, retransmis en figurine. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment l'acteur de Argus Rusard avec cette posture un petit peu voûtée, ce nez crochu. Le seul truc que j'aurais bien aimé, c'est que le chat soit aussi avec lui sur le socle, mais bon, il n'y a pas de chat, donc il y aura un pion. Donc c'est un petit bémol, mais bon, c'est pas bien méchant. Alors après, au niveau des finitions, il y en aura toujours un petit peu à faire, mais c'est pas, vu que c'est du monobloc, il n'y a pas de casse et il n'y a pas de gros défauts. J'ai pas vu de gros défauts, donc celle-là en fait va être assez simple à travailler et au niveau de la finition, ça va être assez correct. Donc là, on passe à Colin Crivette. Alors, c'est une figurine qui est plutôt jolie. J'aime bien ce visage qui fait vraiment enfantin. J'aime beaucoup cette posture avec son appareil photo. Voilà, c'est une très chouette figurine. Alors attention au niveau de l'assemblage, l'appareil photo est assez sensible. Ils auraient dû faire un système où les deux mains sont directement je sais pas, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en fait, ce que j'ai eu un souci, c'est qu'au niveau de l'appareil photo, il y a entre le montant avec voilà la sorte de parabole flash à casser en fait entre cette partie-là et l'appareil photo qui se trouve dans la main droite. Il y a une petite casse, donc ça s'est recollé facilement, enfin facilement. C'est quand même assez fin et délicat, donc c'est une partie qui est sensible, donc faites attention. Moi je l'ai cassé parce que bah voilà, j'ai pourtant essayé de faire attention, mais dans le montage, bon bah voilà, ça s'est cassé. Donc là ça a été réparé, j'ai fait au mieux, mais voilà, je voulais vraiment vous prévenir là-dessus. Après, mis à part ça, bon bah voilà, la figurine posture nickel, les finitions il y en aura forcément un petit peu, mais c'est pas bien méchant, il n'y a pas de défaut. C'est vraiment cet appareil photo, faites vraiment très attention parce que c'est assez sensible, honnêtement. Donc Dobby, l'elfe de maison, une très belle sculpture, très bien représentée, avec son nez assez long et puis ses petites oreilles bien connues. Donc c'est une figurine qui est quand même assez fragile hein, au niveau des pattes, vous voyez que c'est très fin. Le nez, je pense aussi que c'est pareil, c'est une pièce qui est très fine. Donc c'est pareil. Toujours à manipuler ces figurines-là avec précaution, toujours par le socle. C'est un conseil que je vous donne. Donc voilà, encore une très belle posture. J'aime bien ce côté un petit peu. Bah voilà, on voit bien que c'est un elfe de maison, mais qui est pas droit, figé. Là, on voit bien qu'il est en posture légèrement en mouvement. Donc moi j'aime bien. Et puis ses mains qui sont collées un petit peu à sa sorte de tunique. Donc non, ils ont très bien fait. De toute façon, les figurines de cette boîte sont vraiment magnifiques. J'ai pas trouvé de défaut en termes de qualité de figurines. Elles sont toutes vraiment magnifiques. Ça fume sec. Alors une des figurines qui je pense va être le plus délicat à peindre pour cet effet de flamme, parce que il y a un effet de flamme qui se trouve en bas. Donc fume sec, le phénix, une très chouette figurine avec une très belle posture, qui va être très fragile. Ça faut le reconnaître, qui va être très fragile au niveau de la base. Au niveau du montage ça a été, malgré qu'il faut quand même bien préparer la jointure entre les ailes et le corps pour que ça soit nickel. Mais par contre ça va en jeter franchement. Alors je sais pas comment je vais faire, je sais pas si je vais faire un effet avec de contraste ou quoi. C'est une des figurines en fait que j'ai pas intérêt à me louper parce que l'effet flamme c'est pas évident à faire.
Voilà, c'est une réflexion que je pense que je vais plutôt essayer de m'inspirer de d'autres tutoriels que je pourrais trouver sur internet pour des effets de flamme, pour avoir un rendu net, précis et pas trop compliqué. Parce que faut pas se louper, honnêtement. Quand on se loupe, ça devient moche. Donc voilà, Fumsec est une très belle figurine avec cet effet de flamme au niveau de la base. Donc c'est plutôt cool. Et puis en plus, on a un beau plumage au niveau des ailes, c'est bien détaillé. Donc c'est pas la figurine que j'ai hâte de peindre parce que j'ai vraiment peur. Je vous cache pas que c'est la pire de la boîte, je pense, en termes de qualité de rendu qu'il faut avoir pour avoir un truc plutôt pas mal. C'est sur Mimi Gignard, donc j'ai utilisé un socle de Légion parce que le défaut de la boîte de cette boîte, c'est qu'il me manquait un socle clairement pour pouvoir mettre Mimi Gignard. Donc c'est pas grave, hein. Moi je vais garder peut-être ce socle ou je vais peut-être en trouver un autre. Enfin bref, c'est pas bien méchant. Je la trouve vraiment magnifique. Elle apparaît comme ça en mode fantôme, bien représentée, ses petites nattes. Avec ses petites lunettes, franchement c'est une des figurines aussi les plus réussies de la boîte, hein, faut le reconnaître. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fixé en fait la figurine par rapport au lavabo. J'ai fixé juste avec de la pâte à fixe parce que je veux faire un effet de fantôme, donc avec des différents jus pour peindre séparément le lavabo qui lui va être plutôt couleur pierre blanche avec un effet de miroir. Donc je pense que je vais partir sur un métal très clair pour faire l'effet de miroir. Ou du papier à lui coller aussi, ça peut le faire aussi. Après ça dépend selon ma source d'inspiration du moment, mais on verra bien. Mais en tout cas voilà, c'est une très chouette figurine, très chouette sculpture, pas de gros défauts, le montage se fait très bien. Donc faut faire attention au niveau des petites lignes de moulage quand même, au niveau des cheveux, il y avait des petites attaches, mais bon, ça se fait légèrement bien. J'ai eu de la chance, j'ai pas de casse au niveau des doigts. Ça reste quand même des parties quand même qui sont assez fragiles, mais là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Franchement, c'est plutôt cool. Alors non, ce n'est pas Aragog. De toute façon, Aragog, je recevrai la figurine plus tard. C'est une grosse acromantule, donc c'est cool. Ils ont fait des grosses acromantules parce que c'est vrai que les autres sont un peu ridicules. On verra ça bien sûr après. Elles sont très bien détaillées, le socle est très joli et l'avantage c'est que j'ai pas fixé l'acromantule au socle, contrairement aux autres qui sont déjà en monobloc. Là on va pouvoir travailler l'araignée et ensuite la fixer plus tard sur son socle. Donc moi je l'ai pas collé, hein. J'ai juste collé en fait le buste avec les pattes, donc c'est en 3 parties, hein, tout simplement le montage. On a une très belle araignée. Alors on a quand même des petits défauts de ligne de moulage au niveau de l'arrière, mais ça se rectifie quand même assez bien. Et au niveau des pattes, des intersections, donc il y en a un petit peu. Donc j'ai dégrossi quand même pour vous montrer quand même un minimum. Donc la sculpture est vraiment bien faite et là on se rapproche vraiment d'un Aragog. Franchement, on sent que autant les premières araignées sont assez grossières, les petites premières araignées, les nuées ou les un peu plus grosses. Et là on se retrouve vraiment avec la sculpture bien spécifique par rapport au film, donc elles sont très bien représentées. Les araignées c'est les mêmes que les boîtes de base, donc les mêmes défauts au niveau des attaches à l'arrière, le fait que ça soit un peu plus lisible quand même que la première boîte de base je trouve, vu que c'est passé en résine. On a voilà, des araignées qui sont pas trop mal faites, mais il faudra se contenter d'une technique de jus je pense pour avoir un rendu convenable. Avec 2-3 petits brossages à sec, je pense, ou des petits linings pour rééclaircir en fait les pattes pour les faire ressortir du socle. Donc je pense que c'est la technique à utiliser. Donc après rien de nouveau par rapport bien sûr aux figurines de la boîte de base, c'est les mêmes. Donc là c'est la petite nuée d'araignée, donc c'est la même que la boîte de base, pareil que la chromantule qui est un peu plus grosse. Bon bah mine de rien il y a quand même des araignées qui restent quand même assez grossières, ils sont obligés au niveau de l'échelle, sinon c'était pas lisible, contrairement par exemple à la boîte qui était en VO. Donc là c'est un plastique, c'est creux à l'intérieur, donc c'est une manière en fait finalement de faire des nuées assez simples et faciles à peindre. Et là on finit par le chapeau magique. Alors la sculpture est bonne, mais c'est dommage qu'il y a cet effet un peu de boursouflé à l'arrière au niveau du chapeau. Vous voyez quand ça se soulève il y a un petit truc là, j'aurais aimé à la limite qu'il soit un peu plus plat. Bon, après voilà, le chapeau magique, j'aurais aimé qu'il soit pas directement sur un socle, ou un socle un peu plus différent, plus travaillé. Là, ça fait une petite galette. Vous voyez qu'en plus, c'est pas super plat, il va falloir poncer pour aplanir la chose. Donc c'est une petite déception, mais bon après, voilà,
Ça reste quand même un petit jeton, c'est pas une figurine, hein, c'est à poser dans un coin sur une case. Donc on a quand même quelque chose qui est bien représenté, mais c'est pas ouf. C'est la seule, à la limite, déception de la boîte de base, je trouve, en termes de sculpture. On aurait pu avoir quelque chose de meilleure qualité quand même. Donc en conclusion, on a une super boîte avec un super matos. Alors certes, il y a toujours 2-3 petits défauts, mais c'est vraiment mineur par rapport voilà, aux précédentes éditions. On a vraiment un contenu qui est bluffant. Moi j'adore les plateaux, ils sont vraiment magnifiques. Les figurines, bah, c'est pareil, hein. Franchement j'ai hâte de peindre les fameuses figurines comme le basilic par exemple. Donc je vais vraiment m'amuser avec ce jeu. Ça va être un bon complément de la boîte de base. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à du coup prendre votre boîte sur le site Ramstack Store si ce n'est pas fait. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, les sorciers, à bientôt.